Jean-Yves Coquelin, bonsoir. Nous sommes ici avec vous. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement votre rôle au sein de l'université aujourd'hui ? D'abord, je suis enseignant et en ce moment, j'exerce les fonctions de vice-président du Conseil des études et de la vie universitaire. J'ai été élu au mois d'avril et pendant 2 ans et 11 mois, normalement, je dois exercer ces responsabilités-là qui consistent à coordonner l'offre de formation, donc tout le travail avec les responsables de formation, et puis de valoriser aussi les formations. Et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'était les valoriser aussi auprès des entreprises. Alors, nous étions aujourd'hui à une plénière entre l'université et les centres des jeunes dirigeants d'entreprise. On a vu ces derniers temps se développer les outils numériques dans l'université, notamment le site internet, le bureau virtuel. Pensez-vous que le numérique peut répondre aux enjeux du rapport entreprise-université aujourd'hui ? C'est un des outils, effectivement, qui devrait permettre aux entreprises de mieux nous connaître et aux étudiants de mieux communiquer. Notamment, c'est ce qui se disait ce soir dans le domaine des offres de stage. On a besoin de plateformes qui permettent de dialoguer, de voir les offres de stage, de pouvoir y répondre, d'être efficace très rapidement dans ce dialogue-là. Après, au-delà de cet aspect, je pense que l'environnement numérique en général va modifier considérablement le travail des universitaires et puis l'environnement de travail des étudiants dans les 10-20 prochaines années, mais beaucoup plus peut-être qu'on ne l'imagine. On est en train d'enregistrer notre conversation sur un petit appareil qui est un terminal, et peut-être que dans 10 ou 15 ans, ce sera le premier outil de travail des étudiants dans leur communication avec l'université. Et pour ça, il faut mettre en place des supports qui sont contrôlés, maîtrisés par des professionnels, des universitaires. Est-ce que ça, c'est vraiment une démarche qui est prioritaire aujourd'hui dans vos fonctions ? C'est en tout cas un vrai chantier non seulement de réflexion, mais de mise en œuvre aussi. Il y a un projet qui est très important, qui est l'Université numérique d'Aquitaine, où on se retrouve tous à partager des objectifs et à définir des priorités pour phaser les travaux, pour savoir quels outils on met en œuvre, comment est-ce qu'on veut que cette Université numérique d'Aquitaine existe au fur et à mesure. C'est pas facile parce que ça suppose des développements technologiques très très complexes, des investissements très lourds. Mais on peut dire qu'en tout cas, la prise de conscience fait que ça ne peut qu'évoluer dans les 5 prochaines années. Très bien. Dernière question par rapport à notre veille numérique et le blog Action Miroir. Pour vous, le monde numérique en 3 mots ? En 3 mots, comme vous y allez. C'est difficile. Je sais pas, moi je suis... Alors, je vais vous dire. Le monde numérique, c'est d'abord ZX81. Pour vous, ça veut rien dire du tout. Mais moi, quand j'étais à la fin du collège, au début du lycée, c'était mon premier ordinateur. C'était un ZX81 Sinclair avec un processeur dedans qui était du Z80. Et sa mémoire vive, c'était 1 kilooctet. Voilà. Et voilà. Donc ça a été ma première entrée dans le monde numérique. Après, le deuxième mot, ce serait quoi ? Virtualité, parce que moi, je suis enseignant d'art du spectacle. Donc la question des rapports entre la présence des corps dans l'espace et puis la virtualité, évidemment, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, parce que justement, peut-être qu'on a un peu plus encore besoin de présence à force de baigner dans la virtualité. Et puis alors le troisième mot, je sais pas moi. Mathématiques, algèbre. Parce que dans une université d'art, lettres, sciences humaines et sociales, on croit qu'on est très loin des chiffres, de l'algèbre, de l'arithmétique, alors que l'algèbre, c'est une des sciences fondamentales de l'histoire de l'humanité et qui nous gouverne fondamentalement, je veux dire, dans notre être intime. Voilà. Et donc moi, j'étais amoureux des mathématiques. Ma mère était comptable et j'avais une espèce de machine qui permettait de calculer. Mais je ne saurais absolument pas vous expliquer comment elle fonctionnait. C'était une machine extraordinaire. Voilà, et ça, voilà. Donc, le numérique, c'est aussi les chiffres. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à vous pour nous avoir accordé quelques minutes. Et j'irai sur votre blog, bien sûr. Merci.